Salut ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Ça en parle depuis quelques temps, maintenant c'est officiel. Donc là, ils ont décidé d'interdire la hijama en France. La hijama, pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous avez tous déjà vu des sportifs de haut niveau, justement avec des marques un petit peu rondes sur leur corps. C'est tout simplement ça, c'est des ventouses qui viennent appliquer sur le corps pour aspirer la peau, et ça procure plusieurs bienfaits, des bienfaits très positifs. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui en France, tous les matins, le gouvernement il se réveille, et ils se disent, bon, aujourd'hui comment on va faire pour ennuyer les musulmans? L'interdiction du voile dans les publics, c'est fait. La barrière dans les écoles, c'est bon, on a interdit. Les manifestations pour soutenir la Palestine, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir interdire? Ah, voilà, la hijama. C'est quand même incroyable de dire que là, ils ont interdit une pratique qui était hyper positive pour tout le monde. C'était de plus en plus répandu, c'était de plus en plus utilisé. Et ça, juste pour ennuyer les musulmans. Parce que, venez pas me dire le contraire. Là, venez me dire juste sur quoi ils se basent pour venir interdire ça si c'est pas juste pour ennuyer les musulmans, comme je vous dis. Parce qu'à la limite, s'ils avaient juste interdit la hijama humide, j'aurais dit, allez, pourquoi pas. J'aurais pu comprendre. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a deux sortes de hijama, il y a la hijama humide et la hijama sèche. La hijama humide, c'est quand tu viens mettre des petites entailles en plus d'aspirer la peau, ce qui fait sortir le sang. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'improvisent professionnels là-dedans et qui te le font, et ça cause malheureusement des infections et beaucoup de problèmes comme ça. Donc à la limite qu'ils interdisent la hijama humide, je peux le comprendre, allez, pourquoi pas. Mais de là à interdire la hijama sèche, qui fait rien de plus que d'aspirer la peau, là je comprends pas du tout. Ça veut dire que là tu peux, si tu veux prendre ta ventouse dans les toilettes, et t'aspirer la peau avec, tu peux, mais si tu vas utiliser la hijama, là non, ça va pas. C'est interdit. Donc aujourd'hui, vraiment, est-ce que c'est ça la priorité en France? Est-ce que c'est ça la priorité quand tu sais qu'il y a toutes ces substances très dangereuses qui sont utilisées par beaucoup de jeunes et qui sont complètement légales, mais tu préfères interdire quelque chose qui est très positif pour la santé? C'est pas un truc de fou ça, sérieusement? Et là, c'est pas juste les musulmans qui parlent. Là, je parle aussi en tant que praticien de la santé, en tant que kiné, comme vous savez, je suis kiné, et c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup chez mes patients. Et ça, que ce soit en club, chez des footballeurs professionnels avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, ou même chez des patients lambda, chez monsieur et madame tout le monde, à chaque fois, les résultats étaient hyper positifs. Après, je faisais que de la hijama sèche, je faisais jamais d'entaille, mais il y avait des résultats hyper positifs, comme je vous dis. Ça diminue la douleur, ça accélérait un petit peu la récupération, bref, ça ramenait que des bons résultats. Même si vous allez me dire, c'est peut-être l'effet placebo aussi, mais il faut savoir aujourd'hui, l'effet placebo, ça fait toujours partie intégrante du traitement. Des fois, pour certains traitements, il n'y a que du placebo, et des fois, pour d'autres traitements, il y a une partie de placebo, et le reste, c'est des effets mécaniques et physiologiques qui sont prouvés. Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas le but de la vidéo, mais tout ça pour vous dire que moi, personnellement, avec mon expérience personnelle, la hijama, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, et même à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. On voit très bien aujourd'hui que c'est quelque chose qui est utilisé par absolument tout le monde, et pas forcément que des musulmans, pas que des sportifs musulmans. Parce que on a beaucoup l'image de Benzema en tête qui le fait très souvent, mais c'est aussi le cas par exemple de Neymar, comme vous pouvez voir ici, comme LeBron James, comme McGregor. Et pourtant on sait très bien que McGregor c'est loin d'être le meilleur ami de l'islam et des musulmans, loin de là. Mais si je vous prends ces 3 joueurs-là, par exemple, c'est 3 joueurs références dans leur sport. Donc je peux vous dire que s'ils utilisent une pratique comme ça, une pratique médicale comme ça, et qu'ils sont entourés des meilleurs praticiens de la santé au monde, on sait que c'est une pratique qui peut avoir que des bénéfices. C'est là où je vous dis, je comprends pas comment ça peut être interdit. Comment quelque chose qui peut être aussi bénéfique pour le corps peut être interdit aujourd'hui. Vraiment. Surtout qu'encore une fois, ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans une certaine forme d'injustice. Parce que là, aujourd'hui, on sait très bien que même si ça va être interdit, mais on le sait tous, les footballeurs, les joueurs qui jouent dans les clubs pro, etc., mais eux, ils vont continuer à le faire. Qui va venir interdire, par exemple, à Mbappé de venir se mettre une ventouse dans le dos? Personne, absolument personne qui va le faire. Par contre, moi personnellement, ce qui me dérange, et là je vous parle encore une fois en tant que praticien de la santé, alors il faut savoir que j'ai pas encore eu l'occasion d'exercer en France en tant que kiné. Bon, comme je vous ai déjà dit, il y a une démarche administrative qui est en cours pour que je puisse le faire. Mais tout ça pour vous dire que le jour où j'aurai un patient en cabinet, et qui aurait peut-être besoin justement de cupping thérapie pour compléter son traitement, mais que je pourrais pas le faire, je trouve que c'est tout simplement scandaleux. Surtout quand on sait que la raison au final, c'est juste un caprice du gouvernement qui veut encore une fois s'en prendre aux musulmans. Et là le problème encore une fois il est là, c'est qu'on est obligé de se poser la question jusqu'où ça va aller. Parce que là, quand on voit qu'ils sont capables d'intégrer quelque chose qui est pas forcément musulman en soi, la hijama, c'est pas forcément musulman. C'est utilisé par beaucoup de musulmans, c'est vrai. Mais à la base, c'est entre la tradition chinoise et la tradition musulmane. Donc quand on voit que c'est quelque chose qui à la base est pas musulman, que c'est quelque chose qui est bénéfique pour la santé, et que ça fait ses preuves dans la littérature scientifique et dans la pratique, et que c'est quelque chose surtout qui embête absolument personne, je vous le dis, on se pose la question de jusqu'où ça va aller. Si là, même sur quelque chose qui embête personne, si quelque chose qui, en soi, tu le vois même pas. Moi, si demain je vais faire de la hijama, tu vas même pas le voir sur moi. Et c'est ça qui est inquiétant, t'interdis quelque chose qui dérange absolument personne. Parce qu'à la limite, le voile, allez, ça peut déranger certains parce que ils sont pas contents quand ils sortent dans la rue et ils voient une femme voilée. Pareil pour la barrière dans les écoles, il y en a, ils préfèrent voir justement tout le monde bien habillé à l'occidental et tout ça. Bon, allez, pourquoi pas. Mais là, je vous le dis, c'est quelque chose que tu vois même pas. Et le pire dans tout ça, c'est que ça pénalise même des non-musulmans qui peuvent utiliser ça aussi en fait. Et c'est ça que je vous dis, si déjà t'interdis quelque chose qui, de 1, dérange absolument personne, et qui en plus de ça peut être bénéfique pour les autres, et pas que pour les musulmans, je vous le dis, ça devient inquiétant. Ça m'étonnerait même pas que dans quelques temps, ils t'interdisent d'autres choses, qui en soi dérangent un peu plus les non-musulmans. Ça m'étonnerait pas que dans quelques temps, t'entends, voilà, les mosquées c'est fini, c'est interdit. Chacun prie chez soi.
Ou que la viande halal c'est interdit aussi. Soit tu manges du porc, soit tu manges pas de viande. C'est possible, je vous dis, ça m'étonnerait plus. Y a plus rien qui me surprendrait là. Je vous le dis. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire encore une fois, je rentre dans la victimisation, je rentre dans l'excès, je rentre dans la paranoïa. Peut-être, c'est possible. Mais moi, franchement, j'attends de voir une explication. Qu'on vienne me dire, voilà, le gouvernement a décidé d'interdire la hijama. Voilà la raison, noir sur blanc. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, je vois aucune raison. Je vois absolument aucune raison qui pourrait justifier cette interdiction-là. Parce que toutes les autres interdictions, comme je vous dis, le voile, etc., même les manifestations pour la Palestine et tout, on pouvait comprendre la raison pour laquelle ils interdisaient. Même si c'était pas forcément justifié pour moi, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, là, il y avait une raison. Tout comme le fait d'interdire la hijama humide, encore une fois, ça, même ça, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'interdire la hijama sèche, qui est quelque chose qui constitue absolument aucun risque, ou en tout cas pas plus que n'importe quelle autre technique de kinésithérapie, moi je vous le dis, je ne le comprends pas, et j'aimerais bien entendre, j'aimerais bien savoir la justification. Parce qu'il peut pas y en avoir. Et à la limite, quand on va parler des problèmes d'hygiène et tout ça, surtout pour la hijama humide, mais il y a un autre problème. C'est qu'on sait très bien que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont pas arrêter de faire ça. Ils vont pas arrêter de le faire, ils vont continuer à le faire. Mais vu que les médecins, les infirmiers, les kinés, tout ça, ils pourront plus le faire, ben, ils seront obligés d'aller chez des personnes qui sont pas reconnues et qui sont pas compétentes. Donc tu auras encore plus ce problème de manque d'hygiène, ce problème de manque de professionnalisme et tout ça. Donc c'est pour ça qu'à la place d'interdire, ben, il fallait tout simplement proposer un suivi. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura plus aucun suivi. Les seules personnes qui vont continuer à le faire, parce qu'il y en aura bien sûr, des personnes qui malheureusement vont continuer à le faire de manière illégale, ben elles vont le faire en dehors de la loi. Et s'ils savent qu'ils vont le faire de manière illégale et que de toute façon ils n'auront pas le droit de le faire, mais vous croyez vraiment qu'ils vont faire attention à avoir une bonne hygiène, à avoir du matériel de bonne qualité, à bien nettoyer leur matériel, à changer aussi à chaque fois les ventouses? On sait très bien que ça va être très compliqué. Et on va se dire, avoir une amende pour avoir une amende, pourquoi je vais me prendre la tête à investir un matériel de qualité, à changer le matériel quand il faut le changer, etc. Surtout, encore une fois, ce qui est fou, c'est que si on prend par exemple d'autres pratiques orientales, basées sur la médecine chinoise, comme l'acupuncture par exemple, là aussi c'est une médecine alternative. Là aussi, c'est un petit peu dans la même lignée, dans la même conduite que la hijama. Mais sous prétexte que là, c'est pas forcément associé aux musulmans, là c'est autorisé. Alors que là, les risques ils sont absolument les mêmes. La justification sur laquelle ils veulent t'interdire la hijama, tu pourrais tout à fait l'appliquer sur l'acupuncture par exemple. Parce qu'avec l'acupuncture aussi, tu peux avoir une infection parce qu'il y a un manque d'hygiène, etc. En acupuncture aussi, t'as des gens qui se prétendent professionnels alors qu'ils ne le sont pas du tout. Mais là pour le coup ça passe parce que c'est pas associé aux musulmans, c'est pas associé à l'islam. Alors que les deux techniques, elles ont des bénéfices. Alors c'est des bénéfices différents, mais les deux elles montrent une efficacité. Sauf que là, on voit qu'il y en a une qui a été interdite et une autre qui est toujours autorisée. Et il faut savoir que d'ailleurs, dans la médecine chinoise, dans les techniques comme ça orientales, il y en a plein d'autres qui sont encore plus graves et plus dangereuses en fait que l'acupuncture ou que la hijama. Mais ça passe totalement inaperçu, c'est encore autorisé en France parce que les musulmans n'en parlent pas. Parce que les musulmans sont pas associés à ces techniques-là. Après voilà, j'insiste quand même sur une chose pour terminer. C'est que autant, mais c'est vrai que c'est dommage, je trouve qu'ils ont interdit ça, mais je vous incite pas du tout à le faire. Je vous le dis, à partir du moment où ça a été rendu illégal, je vous incite pas à le faire parce que déjà, premièrement, vous pouvez risquer des problèmes avec la justice, mais surtout, vous pouvez risquer des problèmes de santé parce que là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, et ça peut vous ramener des vrais problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, faites attention à vous en tout cas. On se retrouve très très vite pour reparler de football, pour reparler d'actualité. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.